Si tu souhaites vendre des formations en ligne avec un modèle par abonnement où les gens te paient à chaque mois pour y avoir accès, c'est la bonne vidéo pour toi. Je vais tout expliquer comment structurer ton membership, quoi offrir, comment faire en sorte que les gens n'aient pas envie de se désabonner, quel prix charger et encore plus. Et ça provient de quelqu'un, moi-même, qui a un membership depuis plusieurs années qui m'a généré plus de 25 000 $ à ce jour. Donc, j'ai l'expérience pour t'en parler. Donc, premièrement, je voudrais t'engager et t'inciter à revoir c'est quoi ta vision d'un modèle par abonnement. Parce que pour moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'offrir l'accès à toutes tes formations par abonnement. De dire, exemple, j'ai 8 formations et puis si tu paies 25 $ par mois, tu as accès à toute la librairie et tu vas y avoir accès tant et aussi longtemps que tu restes membre et que tu paies à chaque mois. Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que ça entre en compétition avec tes formations en ligne. Le but, ça serait d'avoir à la fois des formations en ligne et un membership et que les deux ne se compétitionnent pas l'un l'autre. Parce qu'une formation en ligne, c'est plus facile à automatiser. On fait le contenu une fois, on la filme, on l'édite, on la publie et on n'a plus besoin de refaire le travail encore. Donc, c'est facile de la mettre dans un tunnel de vente et faire en sorte que ça se vende de façon automatisée. Par contre, un membership, ça prend du travail chaque mois. Il faut du nouveau contenu. Comme j'ai dit, s'il n'y a pas de nouveau contenu, les gens n'ont pas de raison de rester abonnés et de payer chaque mois. Donc, il faut se renouveler, il faut offrir quelque chose de nouveau chaque mois. Donc, c'est moins automatisé. On a besoin de travailler un peu tout le temps pour que ça continue à rouler. Donc, le but, c'est d'avoir un peu les deux. Donc, moi, je t'incite à voir ta suite de produits. Si tu veux faire un business en ligne en vendant des formations, il faut que tu te dises, ça va être quoi ma suite de produits à long terme? Comment est-ce que je vais pouvoir continuer de vendre des nouvelles choses année après année, pendant 5 ans, pendant 10 ans? Premièrement, tu as plusieurs sujets de formation que tu peux faire. Tu as peut-être un sujet pour ton membership, tu peux offrir du coaching de groupe, tu peux offrir du coaching individualisé. Il y a plusieurs façons d'avoir une longue suite de produits. Donc, pour moi, un membership, ça vient plutôt numéro 2, numéro 3, numéro 4 dans la suite. C'est probablement une bonne idée de commencer avec une mini-formation en premier, juste pour tester ton idée, voir si ton audience va vraiment l'acheter, si tu peux vraiment amener des résultats à tes étudiants. Et si ça va bien, peut-être que le deuxième, ça peut être ta formation flagship, ta formation signature, ton expertise globale enseignée dans une formation complète. C'est une formation qui s'adresse à toute ton audience. Pas quelque chose de niché, mais le truc global, général. Mais ça, c'est bon de l'avoir en deuxième. Et après ça, tu peux avoir un membership peut-être en troisième. Pourquoi c'est bon? Parce que ta formation signature globale, elle va donner ton système. Mais c'est impossible de répondre à toutes les questions dans une formation. Par exemple, moi, j'enseigne la guitare, OK? Donc, j'ai ma formation signature où j'enseigne comment écrire des chansons de guitare instrumentale. Donc, c'est mon système complet de A à Z, tout ce qu'il faut savoir pour écrire une chanson. Mais après ça, si la personne veut continuer d'avoir de l'inspiration, continuer d'écrire des chansons, d'en écrire des centaines, de se renouveler, d'appliquer des nouvelles techniques, mais c'est impossible que je montre tout ça dans ma formation. Si je montrais des dizaines et des dizaines de techniques pour écrire des chansons avec des théories musicales différentes, des gammes différentes, plein de choses, ma formation serait trop lourde. Il y aurait trop d'informations à l'intérieur. Donc, finalement, les gens seraient juste dépassés et puis ils demanderaient peut-être des remboursements ou ils ne prendraient jamais action sur ma formation. C'est là où je peux avoir un membership où à chaque mois, je leur donne une petite technique à appliquer, une nouvelle idée, de la nouvelle inspiration mois après mois pour qu'ils puissent continuer de se renouveler en tant que compositeur. Donc, tu vois un peu la différence, peu importe ce que tu enseignes, que ce soit la guitare, la peinture, les finances, la méditation, il y a toujours quelque chose qu'on peut continuer d'enseigner mois après mois, mais que si on mettait tout ça dans une formation, ça serait juste beaucoup trop d'informations. Donc, c'est là que je veux t'amener à penser à ta suite de produits et où le membership va se situer dans ta suite de produits.
Et avant de commencer avec la structure qu'on devrait avoir pour un membership, la dernière chose que je voudrais dire, c'est il ne faut pas lancer un modèle par abonnement trop rapidement. Si tu démarres ton business en ligne, tu fais que commencer. Ce n'est pas une bonne idée de commencer avec ça. Tu devrais plutôt faire des formations et tester ton idée, tester ta niche en premier. Moi, j'attendrais avant d'avoir au moins 1000 à 2000 courriels sur ma liste courriel, au moins 1000 à 2000 prospects là, où je peux vraiment leur faire la promotion de mon membership. Parce que si tu n'as pas assez d'abonnés, tu n'as pas assez de gens qui s'inscrivent dans ton membership, mauvaise nouvelle, c'est que les taux de conversion en ligne sont probablement plus bas que tu le crois. Donc, si tu as 1000 courriels, ben, tu vas peut-être convertir 1% de ta liste courriel. Donc, c'est juste 10 nouveaux membres. Si tu en as 2000, c'est peut-être 20 nouveaux membres. Donc, c'est important quand on démarre un membership d'avoir au moins une dizaine, une vingtaine, une trentaine de membres pour être certain que le membership ne va pas mourir dans les premiers mois. Parce que si tu as moins de 10 membres et que la moitié d'entre eux n'interagissent même pas, que quelqu'un pose une question et qu'il n'y a pas de réponse à sa question, ou justement il publie une de ses compositions, il n'y a presque aucun feedback, presque personne qui répond, ben il va vouloir se désabonner parce qu'il va dire « Bon, ben finalement, je ne reçois pas assez d'aide. J'aurais aimé une communauté vibrante, mais il n'y a presque personne. » Donc là, les gens vont se désabonner et tu vas revenir à la case départ, tu n'auras plus aucun membre et le membership va mourir de lui-même. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'il faut être patient un peu et d'attendre d'avoir au moins 1 millier de courriels pour être certain que on a une base solide de gens qui interagissent, qui entre eux, qui posent des questions. Et là, avec le temps, on va trouver plus de membres encore et encore. Et puis, ça va te rapporter de plus en plus d'argent mois après mois. Donc, maintenant que tout ça est mis au clair, voici qu'est-ce que tu devrais offrir dans ton membership par abonnement. Il y a 4 choses qu'on devrait offrir selon moi. Premièrement, offrir un masterclass. Un masterclass, ce n'est pas une formation en ligne. C'est comme une minuscule formation qui est sur un seul sujet précis, qui donne vraiment un plan d'action sur un seul sujet précis. De la même façon que si tu faisais un cours en présentiel, un cours d'université, ben, le cours va être sur un seul sujet précis et on va apprendre plus en profondeur sur ce sujet-là. Et le prochain cours, ça va être un autre sujet, et etc. jusqu'à temps que la session soit terminée. Donc, c'est la même chose pour un membership, mais ça continue de façon récurrente et ça n'arrête jamais. Donc, un masterclass sur un sujet précis une fois par mois. Donc ça, c'est la première chose à offrir. Deuxième chose, du coaching de groupe ou une session de questions-réponses ou peu importe comment tu veux l'appeler. Donc, une fois par mois, faire un appel en visioconférence ou un Zoom ou un webinaire ou peu importe de 1 heure ou de 90 minutes, c'est ton choix, où les gens peuvent te poser des questions. Souvent, ça peut être axé sur le même sujet qu'on a abordé dans le masterclass. Donc, peut-être les gens ont écouté le masterclass, ils ont quelques questions qui en sont découlées. Et puis là, ils veulent avoir un peu plus de suivi personnalisé, avoir des réponses à leurs questions. Donc, on peut faire un coaching de groupe pour justement plus de personnalisation. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est accès à un groupe privé ou à une communauté. Donc ça, c'est la plus grosse chose qu'on veut leur donner, c'est justement dire « Hey, tu ne vas pas être seul, il va y avoir d'autres personnes qui sont dans le même bateau, qui sont intéressées par les mêmes sujets, qui ont la même passion que toi. Ils sont rendus au même endroit que toi et donc tu vas pouvoir avoir accès à collaborer avec eux, interagir avec eux, voir mes réponses à leurs questions. Et puis ça peut être très bénéfique pour toi aussi. Et la quatrième chose, c'est simplement des petits projets d'extra. Donc, par exemple, moi, dans mon membership sur comment écrire des chansons instrumentales à la guitare, j'ai justement un club de musique. Donc, une fois par mois, je vais tout simplement publier un album qu'il faut écouter et ensuite, on va avoir des discussions entre nous sur qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on pourrait réinvestir dans notre propre musique après avoir écouté cet album-là. Donc ça, c'est un petit projet d'extra. Des fois, genre des projets de collaboration où on écrit une chanson ensemble et ensuite, on la publie sur ma chaîne YouTube. Donc, des petits projets de communauté d'extra comme ça pour ajouter un petit quelque chose au membership. Donc, si tu regardes ça, c'est 4 éléments. Donc, ça fait une nouvelle chose par semaine, un petit nouveau truc par semaine. Ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais la plus grande raison pourquoi les gens se désabonnent d'un membership,
c'est parce qu'ils sont dépassés. Hein, moi, je dis les 2D. Ils sont dépassés, donc ils se désabonnent. Il y a trop de contenu, il y a trop de choses à regarder, il y a trop de choses à faire. Et là, les gens, ils se disent, bon, mais finalement, je prends pas avantage du membership, j'ai trop à faire, je suis trop occupé, donc finalement, je vais simplement me désabonner, mais ça aurait pu être du bon contenu pour eux. Donc, il ne faut pas donner trop de contenu. Hein? Une chose par semaine, c'est super. Donc, semaine 1, un nouveau masterclass, allez le regarder. Semaine 2, un appel de groupe. Semaine 3, tu pourrais inciter une conversation intéressante, tout le monde à joindre cette conversation-là dans la communauté. Semaine 4, ça peut être un petit projet supplémentaire et on répète ça à chaque mois. Premièrement, ça ne te fait pas trop de travail de ton côté et les gens qui sont occupés, ils n'ont pas trop à regarder non plus. C'est juste le bon niveau de contenu, justement assez de contenu sur le membership. Ensuite, c'est important de garder ses membres. Si on veut un membership qui est en santé et qu'on veut que justement l'argent qu'on fait de mois en mois grimpe et que finalement le membership reste bien en santé, il faut que les gens ne cancellent pas. Il faut garder ce qu'on appelle en anglais le churn, le niveau auquel les gens se désabonnent. On veut garder ça le plus bas possible. Donc encore une fois, moi j'ai 4 conseils pour être certain que les gens ne se désabonnent pas rapidement. Le premier, c'est de faire une vidéo d'introduction. Quand les gens s'inscrivent pour la première fois, leur mettre une vidéo devant leur visage qu'ils ne peuvent pas manquer, une vidéo d'environ 10 minutes et de faire un tour guidé de ton membership. Leur dire, OK, pour l'appel de groupe, tu peux le trouver ici, clique ici. Pour publier quelque chose dans la communauté, tu as juste à cliquer ici, tu le fais de telle façon. Le dernier masterclass, tu peux le trouver à tel endroit. Pour être certain que les gens ne soient pas perdus, qu'ils savent exactement où trouver les choses et qu'est-ce que le membership te donne, c'est clair que tu vas tout écrire ça sur ta page de vente, mais il y a des gens qui lisent pas toutes les pages de vente. Ils ne sont même pas encore certains de tout ce qui est offert. Donc, vraiment un tour guidé pour être certain de tout ce qu'ils ont droit avec le membership, qu'ils soient bien à l'aise avec ça. Deuxième chose, de leur envoyer une séquence de courriels de bienvenue qui dure entre 5 à 7 jours et c'est un peu le même objectif que la vidéo d'introduction, c'est de les amener à passer à l'action pour des petites choses. Donc, le courriel numéro 1, ça peut être « Hey, bienvenue dans ma nouvelle communauté, dans mon membership. Je suis super content de t'avoir. Donc là, je te demande une seule chose. Va te présenter dans la communauté. Dis-nous ton nom, tes années d'expérience, c'est quoi ton projet, etc. » Justement pour que la personne interagisse, l'amener à passer à l'action. Deuxième courriel, comment s'inscrire à notre appel de groupe? Clique ici et prends la date en note. Troisième courriel, où trouver le masterclass le plus récent et quelle est la liste des masterclass et où la trouver? Clique ici. Donner des appels à l'action pour que la personne se familiarise avec tout ce qu'on offre dans le membership. Encore une fois, pour qu'elle ne soit pas dépassée par le contenu, qu'elle sache à quoi s'attendre. La troisième chose, c'est d'envoyer des notifications ou des courriels à chaque fois que tu publies quelque chose de nouveau. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens pensent que d'aller voir s'il y a un nouveau masterclass qui est sorti. Hein? Les gens sont occupés, ils n'ont pas le temps pour ça. Donc, envoie un courriel. Il y a un nouveau masterclass sur tel sujet et vends-le un peu. Dis, tu vas apprendre telle chose, tel bénéfice, tu vas pouvoir en découler tel autre bénéfice pour que la personne ait envie de regarder le masterclass. Parce que plus les gens regardent les masterclass que tu fais, plus ils vont vouloir rester abonnés. S'ils ne les regardent pas, s'ils oublient d'aller voir, bien, ils vont tout simplement dire « Hey, c'est vrai, ça fait longtemps que je suis allé dans le membership. » Puis là, ils voient la facture passer sur leur carte de crédit chaque mois. Ils disent « Ouais, finalement, je ne vais pas assez souvent pour justifier le prix, donc je vais me désabonner. » Ça, on ne veut pas ça. Donc, envoyer des notifications. Et la quatrième chose, ça c'est la plus importante, c'est rendre le tout pratique pour les gens qui sont occupés. Et ça passe par plusieurs choses. Tes masterclass, ne les fais pas trop longs. On ne veut pas des masterclass de 2 heures, de 3 heures. C'est beaucoup trop long pour apprendre un sujet. Les gens n'ont pas le temps pour ça. Essaie là, de faire ça puncher, de donner toute l'information qu'il faut en peut-être 30 minutes. Hein? Quelque chose qui ne prend pas trop de temps. La personne peut mettre un petit 30 minutes dans sa journée facilement et être sûr que ce soit quelque chose de très
qui a beaucoup de valeur pour la personne. Ça peut être aussi par donner différents médiums. Donc, tu pourrais faire un PDF récapitulatif du masterclass, disons, pour que la personne puisse le télécharger, voir c'est quoi les points principaux, qu'est-ce qu'elle peut apprendre là-dedans. Il y a peut-être des gens qui vont simplement télécharger ça, trouver que ça a de la valeur, ça les aide sur certaines choses. Ils vont peut-être même jamais regarder la vidéo, mais ils vont être quand même satisfaits. Même chose, si jamais tu n'as pas vraiment d'éléments visuels à enseigner dans ton masterclass, tu peux offrir la version audio. Donc, la personne peut télécharger ça, l'écouter dans sa voiture pendant qu'elle va au travail, justement pour qu'elle puisse adapter ça à son style de vie, qu'elle puisse adapter ça à ses propres besoins. C'est la même chose pour les coachings de groupe. Si jamais tu les fais, je ne sais pas moi, les mardis après-midi, ça se peut qu'il y a plein de gens qui n'ont pas accès à venir en live parce qu'ils ont du travail ou parce qu'ils sont ailleurs dans le monde et ce n'est pas les mêmes fuseaux horaires. Donc, même si tu fais ça un samedi durant la journée, ben, peut-être que pour une personne ailleurs dans le monde, ben, elle dort pendant ce temps-là. Donc, il faut rendre ça pratique. Faire en sorte que la personne puisse poser ses questions d'avance dans une section commentaires et ensuite répondre à ses questions pendant le live et lui donner un enregistrement du live qu'elle peut réécouter à sa guise quand elle aura le temps. Comme ça, personne n'est discriminé. Si les gens ne peuvent pas être là live, ils ont quand même leurs questions répondues. Et puis, peut-être même d'inclure des petits timestamps, des petits... dire, OK, c'est telle question à tel moment de la vidéo a été répondue. Comme ça, la personne qui est occupée, elle peut tout simplement scroller, aller voir, OK, c'est quoi les questions qui m'intéressent et ils peuvent tout simplement sauter dans la vidéo les questions qui les intéressent le plus, les questions auxquelles ils veulent des réponses. Il faut se mettre dans la peau d'un abonné et dire, moi, je suis occupé un peu comme tout le monde. J'ai pas envie d'écouter une vidéo de 90 minutes et trouver ce qui m'intéresse là-dedans, j'ai pas le temps pour ça. Donc, qu'est-ce qui pourrait rendre l'expérience client encore meilleure? De penser à toutes ces petites choses-là, ça va faire en sorte que les gens restent abonnés. Je sais, c'est contre-intuitif, on a le goût de donner de la valeur, on a le goût de donner plus de contenu, mais c'est pas faire plus de contenu, c'est de rendre ça plus pratique qui est le plus important. OK? Et dernier sujet que je voulais aborder, c'est le prix. Combien est-ce que je dois charger par mois dans mon membership? Donc, si ça s'adresse comme moi à des hobbyistes, hein, c'est seulement un hobby, ce n'est pas leur métier. Donc, apprendre la guitare, c'est un hobby. La peinture, la méditation, tout ça, c'est des hobbies. Donc, moi, je fais la règle du divisé par 10. Donc, si mes formations, pour moi, le sweet spot d'une formation pour des hobbyistes, c'est entre 97 et 197 $ pour une formation complète, hein, entre 100 et 200 $. Donc, je fais tout simplement diviser par 10. Je chargerai entre 9 et 19 $ par mois pour mon membership. Si tu vas plus bas dans le 9 $ par mois, il faut t'assurer que ça ne te prenne pas trop de temps. Tu peux peut-être enlever un des éléments. Donc, peut-être tu peux offrir un masterclass et la communauté, mais pas de coaching de groupe, ou un coaching de groupe, mais pas de masterclass et la communauté. Juste pas trop offrir si c'est pas trop cher. Parce que les gens, quand ils payent pas cher aussi, ils portent moins de valeur à ça. Ils peuvent rester abonnés sans regarder le contenu. Si c'est plus vers 19 $, qui est très possible, moi, c'est ce que je charge présentement dans mon membership pour les guitaristes, eh bien là, il faut nous donner tous les éléments, masterclass, coaching de groupe d'1 heure ou de 90 minutes, plus accès à la communauté et des petits projets. Ceci étant dit, si tu vends quelque chose qui permet aux gens de faire de l'argent ou d'avoir des avancements dans leur carrière ou dans leurs études, eh bien là, sky's the limit, tu peux charger 50 $ par mois, 100 $ par mois. Tout ce qui est important, c'est de te demander est-ce que la valeur reçue va être supérieure à ce qu'ils paient. Donc, même s'ils paient 100 $ par mois, est-ce que je vais leur donner des stratégies business qui vont leur permettre de faire beaucoup plus d'argent de ce qu'ils investissent dans le membership? Si la réponse est oui, il n'y a aucun problème, tu peux charger facilement 100 $ par mois. Mais pour la plupart d'entre nous, ça va être quand même moins cher. Et pour être certain que les gens restent plus longtemps aussi, c'est un petit truc bonus, tu peux donner aussi un abonnement annuel. Donc, pour les inciter à aller annuel, tu peux leur donner 2 mois gratuits s'ils s'inscrivent annuel. Donc, tout simplement, si tu charges 19 $ par mois, tu as juste à faire 19 fois 10. Donc, c'est 190 $ par année.
Donc, comme ça, ils ont 2 mois gratuits, hein, parce qu'ils payent pour 10 mois au lieu de 12 mois. Donc, si les gens s'inscrivent annuellement, mais là, tu es certain que tu vas avoir plus d'argent sur le long terme. Parce que si la personne restait seulement 3 mois ou 6 mois avant de se désabonner, mais là, tu as fait moins d'argent qu'une personne qui a payé annuellement. Donc ça, c'est un autre truc ici. Donc, je t'encourage vraiment à t'abonner à ma chaîne parce que la semaine prochaine sur ma chaîne, je vais publier le côté pratique. Comment est-ce que je structure l'espace membre de mon membership? Comment est-ce que je l'organise dans Kajabi, qui est la plateforme que j'utilise pour mon business en ligne, pour mes formations en ligne. Donc, je vais te montrer de façon pratique comment tout faire ça. Donc, si tu ne veux pas manquer ça, c'est la semaine prochaine et je vais rajouter la petite carte sur le dessus si tu regardes ça dans le futur pour que tu puisses le regarder tout de suite. Et si tu es débutant pour démarrer un business en ligne et tu aimerais apprendre de quelqu'un qui a vraiment de l'expérience là-dedans, moi, je ne fais pas juste enseigner aux gens comment faire de l'argent, je le fais pour moi-même. J'enseigne ma passion pour la guitare sur mon autre chaîne YouTube. J'ai mon business Ambient Guitar Academy. Je fais plus des centaines de milliers de dollars par année avec ma passion. Si tu aimerais ça, toi aussi, va chercher mon guide gratuit. C'est le premier lien dans la description. Ça s'appelle le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Je te dis toute mon expérience de business en ligne. Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai pu éliminer? Et c'est quoi les seules tâches importantes à faire pour m'assurer que mon business en ligne peut rouler de très bonne façon, me rapporter beaucoup d'argent, mais que je puisse travailler moins aussi. Je ne veux pas travailler 24 heures par jour, je ne veux pas travailler 7 jours sur 7. Je veux moins travailler pour plus profiter de la vie, passer plus de temps avec ma famille pour les choses qui comptent pour moi et je suis certain que c'est la même chose pour toi. Donc, si tu télécharges ce guide, ça va te donner plus de clarté. Tu vas savoir qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux éliminer pour être plus productif, pour faire les choses qui comptent et éventuellement, tu vas pouvoir gagner plus d'argent tout en travaillant moins. Donc, j'espère que ça va être très utile. C'est le premier lien dans la description et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les memberships.